Mercredi 29 janvier 2025. Et bonjour, bonsoir à tout le monde et merci d'être fidèle au rendez-vous de la rubrique invité du jour dans l'espace ça. C'est l'idée. Sous actualité, jeudi, c'est Pierre-Antoine Louis, monsieur Pierre-Antoine Louis, qui avec nous, qui invité nous, qui prend faire route là avec nous pendant environ une petite heure et là, on a parlé de situation pays et d'Haïti et la mettez projecteur une fois de plus aujourd'hui à sous ça qui a passé aux États-Unis avec le retour de Donald Trump aux affaires. Monsieur Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate et avocat. Monsieur Louis, bonjour, son plaisir pour nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous les collègues, bonjour auditeurs, auditrices. C'est toujours un plaisir pour me répondre présent pour Vision 2000. C'est une obligation d'ailleurs. Merci beaucoup pour disponibilité et Pierre-Antoine. On commence comme ça et matin. Aidez-nous et comprendre décision Donald Trump. J'allais retourner sous pouvoir. Et côté le arrivé, côté les qu'arrivé, est-ce que à l'intérieur des États-Unis même, je dis y a monde qui est latino, ou monde qui noir, qui black, et y a monde qui a vivre illégalement aux États-Unis et même légalement d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez que, je dis, yo paniqué? Est-ce que vous comprenez tout que pays que les États-Unis comptent soutenir, qui ont bénéficié de l'aide des États-Unis, eh bien, dirigeants et pays, ça y a un problème. Bon, sont questions qui permettent de nous faire une mise en contexte de situation. Ok, donc, attitude de Donald Trump, qui est le président des États-Unis. Il n'est pas le président du monde, il n'est pas le président d'Haïti, ni de la Colombie, ni des pays de l'Organisation du Traité Atlantique Nord, OTAN, ou bien n'importe l'autre allié que les États-Unis t'ont qu'à gagner. Il va gagner amis, il a intérêt. Il n'est pas président du Canada, qui c'est le pays qui est plus proche des États-Unis dans tous les cas, au niveau géographique, au niveau géopolitique ou encore la Grande-Bretagne. Bon, voilà, c'est un. Deux, Monsieur Trump a annoncé les couleurs. Il t'a dit, s'il tourne sous pouvoir encore, qui ça va le faire? Qui ça qui intéresse? Un, je pense que le pays-là a un grave problème. On a fait de plus de 11 millions, bon, enfin, on dit de 11 à 13 millions de monde qui pas citoyens des États-Unis, qui n'a payé illégalement, soit au passé sous frontière de façon illégale, soit au début visa dit touriste ou bien étudiant, et puis le arrivé pour aller ou pas aller, ou était dans le pays. Donc, monsieur estimé que Mounzao pas de dans le pays et que la loi des États-Unis fait l'obligation, conformément à l'article 2, section 3 de la Constitution des États-Unis qui dit le président doit s'assurer d'appliquer les lois des États-Unis fidèlement. C'est équivalent article 136 de la Constitution haïtienne qui dit que le président va assurer la continuité des institutions, la bonne base des institutions, ainsi de suite, en appliquant la loi. Ok. Maintenant, monsieur dit, mais pour Trump tout, bon niveau d'inflation aux États-Unis qui est trop élevé, par exemple dans le logement, la nourriture, ainsi de suite, il voulait que bagage ça a cessé. Trump dit tout que il y a trop de pays qui prennent avantage sous les États-Unis. Par exemple, il pensait que les États-Unis ont dépensé un paquet d'argent dans la défense pour les pays de l'OTAN, tandis que l'OTAN a une règle que chaque pays membre de l'OTAN doit dépenser à hauteur de minimum 2% de leur produit intérieur brut chaque année dans la défense. Bon, un paquet de pays qui pas fait ça, surtout en Europe, même le Canada à peine à 1,3%. Donc, pays ça va prendre avantage des États-Unis, ils sont pas d'accord. Il y a un pays tout comme le Mexique, le Canada et la République populaire de Chine, qui c'est trois pays qui sont les plus grands pays en matière de relations commerciales avec les États-Unis. Trois pays ça ont surplus ou excédent commercial avec les États-Unis. Ça veut dire qu'ils vendent les États-Unis beaucoup plus qu'acheter. Trump dit
il va monter tarif pour sous pays ça. La Chine à hauteur de 60%, minimum 10%, 25% sur Canada, 25% sur Mexique. Bon, c'est une. Mais c'est Trump dit tout que bon paquet et drogue illégale cap sorti au Mexique, rentré aux États-Unis. Si Mexique pas fait rien tout pour contrôler les frontières, pour pas quitter tout le monde ça après rentrer aux États-Unis illégalement, l'utiliser tarif pour inciter ou bien contraindre le Mexique pour prendre action. Il voulait faire même magala à propos du Canada par rapport à sa frontière nord, même quand problème non moindre avec le Canada. Nous sommes avec Colombie, le président colombien était offusqué que citoyens par exemple dans le pays enchaînent dans pied dans mer. Donc il demandé pour 2 avions des États-Unis d'Amérique qui étaient en route pour atterrir en Colombie, retourner à la Caillou parce que le papa accepté. Bon, nous retourner ça des fait, on augmenter les tarifs sur Colombie, ainsi de suite. Et aussi, le président Trump a une attitude que, pour lui-même, pour les États-Unis, d'une grande encore, d'une puissante encore, faut tout ça les États-Unis veulent faire dans le monde dans le café. Par exemple, dans tête le Canada doit ou État. Le Canada pas un pays indépendant. Le canal du Panama que les États-Unis ont construit et que en 1914 ils ont fini construire. En 1977 par traité entre les États-Unis et le Panama, l'administration Carter a retourné le contrôle du canal à Panama. Monsieur pensait que Carter a fait un gros erreur, son bagage qui pas de fait. Et que pour lui, contre canal là, même quand il est au Panama, c'est pour les États-Unis qui étaient construit, donc il n'y a pas de Bali. Bon pays que le Greenland, qui entre le Canada et Islande, côté Europe commencé, ou bien entre le Canada et l'Europe, je me suis dit que le pays ça, Greenland, qui a un paquet de minéraux là-dedans que les États-Unis convoitent, qui en passant, il y a 2 grandes bases militaires des États-Unis là-dedans, dont il y a une plus grande base aérienne des États-Unis là, je me suis dit que pour des raisons de sécurité, il y a en tête la Chine et la Russie, qui, dans l'Arctique, gagnent des bases militaires là-dedans, des bases de recherche. Donc, je me suis estimé que Greenland, ils sont un territoire autonome du Danemark. Danemark, qui est membre de l'OTAN, donc allié des États-Unis, que l'on doit permettre les États-Unis acheter Greenland. Et que si on parlait, bon, militairement, je me suis dit, les États-Unis apprennent Greenland. Et le monde connaît que, en 1867, les États-Unis ont essayé de prendre Greenland. Ça n'a pas marché. En 1946, président Truman, après la Deuxième Guerre mondiale, a essayé, ouais, si Greenland a accepté pour les États-Unis acheter pour 1,5 milliard de dollars. Danemark parlait, et puis ça n'a pas de fait. Donc, les États, pour M. Trump, politique, les États-Unis d'abord, America First, son politique côté, quel que soit intérêt ou l'autre pays t'a gagné avec les États-Unis, côté, il pas avantage les États-Unis, faut lui-même, lui décider que bagage ça a campé, tout ça les États-Unis veulent, faut le joindre. Si l'autre pays a pas courbé, il a utilisé tous les moyens à sa disposition pour le faire ça. Donc, c'est dans le contexte ça, nous trouvons nous aujourd'hui là, que, en passant, au niveau domestique, c'est-à-dire au niveau des États-Unis même, au niveau national, Trump a pris un paquet de décisions depuis lundi passé, 20 janvier, qu'il était monté à. Monsieur bon politique, que, il y a un flood de zone. Qui signifie qui ça? Et, verser un peu de l'eau, faire la politique, pour un paquet de décisions rapides, de telle sorte que démocrate a déstabilisé, parce que monsieur tellement prend décision dans un paquet de domaines, il n'y a pas qu'à réagir. Ok, envahir Mounio. Mais vous faites envahir Mounio avec de l'eau. Ok. Mais monsieur Pierre-Antoine, lui, vous commencez l'émission par dire, attention, Trump, c'est président des États-Unis d'Amérique, il n'est pas président du monde. Mais pourtant, l'on liste toute décision l'annoncer, salve les fêtes, mais il peut-être, mais justement, comme président du monde, ce monsieur qui voulait refaçonner le monde sur, le regarder sur le plan géopolitique, mais Kounia là, c'est comment camper.
Bon, tout à fait, c'est ça que fait, nous avons dit, premièrement, pour nous comprendre côté M. Bralé, dans tête li, l'intérêt de son pays, que dans ses relations externes, que dans ses considérations politiques internes, balle une nécessité pour que lui exercer les prérogatives et l'autorité présidentielle jusqu'à ses limites. Et c'est ça, M. fait là. Au point où, c'est pas seulement dans le reste du monde là. Américains vivent de plein fouet ça, M. fait là. Bon paquet, M. Mémofri, des dizaines de milliers d'employés du gouvernement fédéral pour d'accord, pour quitter le job, et puis la payer jusqu'en septembre. Qu'est-ce qui va le président doit pour le faire ça? Bon paquet de monde qui vient des droits acquis, selon les lois des États-Unis, que le président n'a pas qu'à faire ça. Monsieur évoqué 15 inspecteurs généraux vendredi soir de ministères tels que le ministère de la Défense. Tandis que la loi dit, pour évoquer Mounsao, faut bailler le Congrès un préavis de 30 jours avant pour faire ça. Monsieur n'a pas aucun préavis, tu n'as pas le président même pour 2 semaines. Bon. Et monsieur gelé l'appui des États-Unis en matière de coopération au développement. Même moi, puis les États-Unis, t'es qu'on baille en matière de, par exemple, moun qui PPVIH, personne qui infecté du virus du sida à travers le monde. C'est couru, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, a couru pour bah, main levée, pour bah, waiver, ça waiver en anglais, ou exception, pour permettre que le programme ça reprend. Tout programme USAID, par exemple, maintenant des matins en radio, et USAID tapé, ou bien encore ANL, bureau qui est responsable des questions d'application de la loi, à l'ambassade tapé, ou série de conseillers pour la mission multinationale d'appui à la sécurité en matière de police, yo fait contre Mounsa au campé. Alors, bon, m'expliquer moun que tout ça qu'on pas fait là, pour la plupart, hormis ça me saute parler à propos de inspecteurs généraux, aux États-Unis, yo parfaitement légal. Si on a un gros problème avec ça, qu'on pas faire, ou État, par exemple, le monsieur suspend l'application du 14e amendement des États-Unis relatif à une série de monde qui aux États-Unis, qui par un statut légal, c'est-à-dire qui pas résident, et qui en situation peut-être d'exception, d'illégalité pendant là, et puis c'est formulé, ils ont enceinte, ils ont fait petite. Interprétation de droit du sol là aux États-Unis, c'est que si vous faites un petit monde aux États-Unis, avec une seule exception, si dame c'est madame ou bien lui-même, c'est un diplomate et dûment accrédité aux États-Unis, qu'on l'autre pays va aux États-Unis, l'homme ça vous fait petit, puisque vous pas sous juridiction des États-Unis, c'est diplomate étranger, il y a une immunité et privilège, petit moun ça pas citoyen américain. Mais tout l'autre monde est interprété, ou après que le paquet de monde dans l'État haïtien, qui a une possibilité pour y aller aux États-Unis, pour y enceinte, y aller aux États-Unis, y a le fait petit pour tout le monde américain, Trump dit, bagage ça illégal, parce que si moun n'a pas un visa touriste, ou bien il vient étudier, ou bien encore, il était dans situation d'illégalité, il était dans TPS, il était dans, programme Biden, voilà, couche aux États-Unis, si moun n'a pas qu'à américain, son perversion. Maintenant, ça va passer pour un tribunal qui vient dit que le président n'a pas d'autorité ça, et puis en référé, temporairement, en attendant que mon litige sous question, les suspendus. Donc, je veux tout le monde comprendre que tout ça, tu ne vas pas faire là. OK? Et nous devons comprendre. Il y a longtemps, Madame Bonhomme m'a expliqué haïtien. Moi-même dit dans antenne, dans micro là. Les États-Unis, pas aussi démocratiques. Les États-Unis, ce n'est pas le paragon de la vertu à travers le monde. C'est pas ce n'est pas un Eldorado. Désabuse de nous, les États-Unis sont pays de droit. Oui, les États-Unis, en général, appliquent la règle de droit, l'état de droit. Cependant, sont pays tout qui fondés premièrement sur l'extermination, le génocide, programmé, systématique des populations autochtones, c'est-à-dire populations que les Blancs viennent, comment c'est venu, dans le territoire que les États-Unis aujourd'hui, au 15e siècle. Les Européens ont commencé à exterminer les gens qui étaient là, ils étaient venus vendre.
c'est une politique qui était systématique que nous avons fait. Deuxièmement, nous remplaçons un paquet de ça par des esclaves qui ont arraché de l'Afrique et ont traité esclaves ça de façon exécrable. L'esclavage n'a pas fini aux États-Unis juridiquement jusqu'en 1865. Et après ça, il y a un paquet de discrimination contre ces esclaves. Femmes pas de voter aux États-Unis jusqu'en 1920. Donc, et pour nous avoir une loi syndicale aux États-Unis, jusque dans les années 1914, 1915, 1910, moun qui te gen kob, les oligarques aux États-Unis, nous fait moun travailler dans des usines. Ils utilisent la police aux États-Unis pour permettre de faire ça. Et juge Jodia, américain pas réellement, citoyen américain pas réellement, gagne tout droit que moun gagne, droit syndical, que les conventions internationales des droits humains permettent. Donc, faut nous désabuser, nous ne pas de surpris, au-delà de l'hystérie, avec comportement de son plan, moun quand pas surpris, c'est toujours gain aux États-Unis au courant. Les États-Unis sont un pays qui a tendance hautement fasciste, et toujours, même des forces de police aux États-Unis qui ont une attitude de Gestapo, côté que le gouvernement américain baille la police des États-Unis, les équipements en surplus des forces armées des États-Unis, pour tout piser monde, et nous, ouais, qui ça a fait pendant le premier mandat là, les manifestations, après au fin assassiné George Floyd dans les rues, il a lagué même, des unités, des forces armées des États-Unis pour réprimer moun. Donc, on pas de surprise ça qu'on pas fait là, c'est comme ça les États-Unis étaient toujours. Mais, est-ce que nous avons considéré ça qu'a fait là, et avec Trump au pouvoir, c'est ou test grandeur nature, on capable dire, pour les institutions américaines. So, j'ai tentative ou t'es bloqué, et résultat, élection, et côté Biden, t'es sorti vainqueur là, et tout le monde a dit, si institution américaine n'est pas de faute, on va connaître qui ça qui était capable de passer. Mais, et je dis, est-ce que, qu'on y a, n'a pas regardé qui ça a fait, qui ça y a fait face au tout-puissant président Donald Trump? Tout à fait, Madame Bonhomme. Madame Bonhomme, bon bagage extraordinaire qui a passé là. Et animal politique Cancun, analyse politique Cancun, depuis 1979, l'homme de 17 ans, m'allé aux États-Unis, m'a suivi. Moi étudié dans une université aux États-Unis, m'a suivi en sciences politiques, en droit, de diplomate américain, de US Marine. Ça n'a fait là, ça qu'a fait là, sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Malgré tout ça, ne qu'a reproché les États-Unis, je me suis dit là tout à l'heure, l'extermination des peuples autochtones, l'esclavage, ainsi de suite. La discrimination, la conduite de M. Trump, je dis à la sans précédent aux États-Unis. Maintenant, vous voulez pour nous comprendre un petit contraste et puis à comprendre qui s'est passé là. En Haïti, un candidat à la présidence que Utah a condamné à une peine afflictive et infamante, après nous coupable de 34 chefs d'accusation. Trump sont condamnés. Ok? Si Trump va chercher un casier judiciaire, si Trump est à Haïti, il cherche un casier judiciaire dans le DCPJ, casier judiciaire là, dit, sont criminels 34 fois, que un jury, composé de citoyens Cancun, je n'ai coupable de 34 chefs d'accusation. Si M. le président joue, il dit à l'État en prison. En Haïti, il pas de candidat à la présidence ou à le président. Nonobstant procède la consolidation bagage ça, mais je dis c'est ça loi en Haïti. Donc on y a c'est moun ça qui président. Son moun effectivement j'en dis là qui était conduit en insurrection le 6 janvier 2021 parce que le perdu l'élection en novembre 2020, il dit pas perdu. N'eût été le fait que les institutions juridiques en particulier étaient campées en face lui. Il entendait M. Trump dans le téléphone qui a dit le secrétaire d'État de l'État de Géorgie, alors secrétaire d'État dans le contexte des États, responsable des questions internes, ok, des questions d'organisation des élections, c'est pas le ministre des Affaires étrangères au même titre que le secrétaire d'État au niveau fédéral, ok, pour étudier capitaine, pour comprendre. Monsieur le secrétaire d'État, manique besoin de 18 000 voix pour bien Géorgie, chercher 18 000 voix pour moi. Donc c'est moun ça aujourd'hui qui est président aux États-Unis, son moun qui narcissique.
qui fait mon travail, il pas payé. Son moun, pour comprendre Trump, faut comprendre bagay ça. Son moun, pendant madame ni enceinte dernier petit li, qui c'est 5e petit Trump a une relation avec on vedette de films pornographiques. Fi a même expliqué de façon graphique pendant le procès, quand il a été condamné Trump 34 fois. Qui genre que, au fait, dans tête li, son agression sexuelle, monsieur te fait sous lui, et puis monsieur te gain sécurité qui déporte là, pendant la fait ça, lui pas de choix que pour te quitter monsieur Fell. Trump, pendant qu'il a fait campagne, pendant madame ni, et là ça, c'est pendant madame Trump qui est enceinte avec dernier petit Lia, monsieur Fell obéit ça. Bon, en 2016, le roi fait élection, pour Trump capable pas quitter bagage ça a sorti, monsieur paye à 130 000 $, le fait avocat le paye, et puis monsieur casse fait couvrir ça. Son monde que bon dame qui gon jugement contre lui pour agression sexuelle. L'État de New York gon jugement contre Trump pour 450 millions de $, pour fraude. Donc, son monde qui gon passé sulfureux, son monde qui fait faillite, pendant la deal c'est milliardaire là, il fait faillite 6 fois, il déclare faillite 6 fois. Parce que il rentre dans des activités, côté que bagay yo gâté nan mel. Donc, m'a expliqué que son monde, comme ça, qui pas respecté rien. L'homme chap qui te pouvoir première fois, monsieur prend des documents secrets, top secrets de plus haut niveau. Et du gouvernement, là, il mettait dans toilette, la Kaili et Mar-a-Lago. Si moi-même, l'homme de diplomate, me fait bagay ça, ou bien l'homme de US Marine, il t'a mis dans prison. Donc, c'est Jean de Mounsa qui est président des États-Unis, jeudi. Donc, personne n'a pas de surpris que jeudi, monsieur dit, les États-Unis ont une situation de chaos, que c'est lui-même seulement qui a sauvé les États-Unis. Regardez, dernier bagage Trump se fait là, hier soir, il y a un général qui était chef d'état-major des forces armées des États-Unis. Général là, pendant être président, c'est monsieur en fait qui était sélectionné général là, qui était nommé général là. Général là, bon série de décisions Trump demande prendre, il pas prendre parce qu'on va comprendre que oui, on peut respecter les ordres du président, mais on pas qu'à appliquer ou l'ordre qui est manifestement illégal. Kounia, président Trump fait retirer sécurité monsieur Adeguen parce que il y a des menaces qui portent contre lui pour assassiner. Il dit qu'il va faire nouveau inspecteur général, il va nommer dans le département de la défense là. Parce que il évoqué vendredi dernier, moun qui était là, que lui-même n'est pas traité parce qu'il estimait probablement que moun n'a pas est indépendant. Parce qu'il était une intention hier soir pour l'annoncer que le général ça, alors que le général à la retraite, il a 68 ans, il fait presque 40 ans dans les forces armées des États-Unis, notamment la US Army. Imaginez que Trump, avec celui de défense, il fait qu'il n'a pas même qualifié. Il a pris un géo, il a une démotion pour le général là, il y a 4 étoiles, il y a besoin de retirer ou étoile pour le général là. C'est dans le niveau ça, bagarre arrivé aux États-Unis, côté Trump a coupé, raché, rien, pas dit rien, il pense que quelqu'un doit pour faire tout ça, il dit ce président, il a fait tout ça. Donc, si l'institution des États-Unis, pas commencer à camper, quand vous juge ça, qui dit, le droit du sol, c'est pour un bagaille que le président a interprété, Jean veut interpréter là. Et nous pouvons rien par rapport à ça qui va passer aux États-Unis là. Mais, Hugo, notre question, oui, là, où sont décrits, ton plan et tableau là, les vraiment très, très sombre, extrêmement sombre, où sont criminels 34 fois. Mais, ça le fait, dans l'Amérique puritaine. Mais, qui bol passé? Est-ce que les juifs exploitaient faiblesse institutionnelle? Ça veut dire, il y a un monde contre Trump, pas qu'on est non, si il y a trop de pays, et que le capable de venir, et capable de venir président, capable de passer dans l'élection de surcroît. Ça veut dire que peuple ça, et soit dit là, ou papa prenne, citoyen américain, et on connaît. Je connais justement, c'est en tant que tel, li présenté, et il dit, bon moun ça. Mais, bon. Comment, l'Amérique choisit là? Parce que c'est bon hasard. T'es première fois, on dit, bon, mes amis, quand on bagaille qui arrive, c'est une catastrophe pour les États-Unis. Et puis, là,
il perd une élection, il prépare, il contrôle pratiquement et parti républicain, il impose et puis il impose et à citoyen tout. Bon, et en passant à la bonne, moi t'attends hier avec professeur Monestime, c'est pas souvent que me m'attends, même les m'a obligé de zapper, qui te fait un bon rallye et qui te bien expliqué et toute question ça. Donc ça c'était bien. Moi-même Bralonique et si vous dites t'es fidèle, vous t'as suivre. Je dis à moi-même Bralonique renforcer sa professeur t'a dire parce que tout ça t'a dit au corps. À quelques nuances près. Madame Bonhomme, premièrement, c'était un cataclysme politique, c'est-à-dire un tsunami mêlé avec un tremblement de terre politique que Barack Hussein Obama, 50% noir pour avoir un père kenyan et 50% blanc pour avoir une mère d'origine irlandaise, même là avec Biden du Kansas. Donc, Obama était 50% blanc, même quand on entendait Américain Wabdou, premier président noir. C'est parce que, blanc à travers le monde, même en Haïti, bon petit livre sous ça, je ne vais pas rentrer dans ça parce que nous pas réellement bien temps, 8h53 là, qui expliquait que, pour un pile blanc, si même un 30e degré de consanguinité, ça veut dire de sang blanc avec un sang africain, nous qualifions de africain. Parce que la plupart des blancs ont attitude que c'est eux-mêmes qui vivent dans le monde là, c'est eux-mêmes qui fait été fait, ce sont des suprémacistes. Donc, nous pensons que nous devons contrôler le monde là. Donc, gagner ou effet contre la présidence d'Obama aux États-Unis. L'élection de Trump, alors que Trump pas de jamais dans la politique, alors que Trump peut même contester la nationalité ou le fait que Obama a fait Hawaï, qui sont États des États-Unis, monsieur contesté ça, il a même demandé pour le certificat de naissance Obama, parce que monsieur pas quoi, monsieur Bombagali t'a préparé. Et Trump candidat face à Hillary Clinton, ancien sénateur, et ancien secrétaire d'État, et toutes les qualifications qu'on connaît, et Hillary Clinton gagne, Trump pas jamais dans la politique. Pour Trump, c'est Trump qui gagne. Donc, bonne réaction d'arrière-garde, en plus du fait que, d'ici à 2050, les démographes aux États-Unis pensaient que la population blanche des États-Unis, c'est-à-dire d'origine européenne, et en ce sens, aux États-Unis, les population blanche d'origine européenne, ça veut dire blanc, que yo estimé qu'il n'y a pas aucune consanguinité, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun goût de sang, on dit, africaine, ou bien asiatique, non yo. Yo c'est blanc européen, on dit, entre guillemets, pur, qui donc, moun sa yo pral minoritaire aux États-Unis à partir de, on dit, 2050. Et au niveau de la pluralité, il y a toujours constitué plus américain que l'autre groupe qui va venir, qui c'est soi-disant hispanique. Et haïtien, on peut comprendre que un hispanique aux États-Unis, c'est un monde qui d'origine espagnole, parce que c'est l'Espagne qui devient plus colonie européenne dans les Amériques pendant la colonisation. Donc c'est Mexicain. En fait, c'est tout le monde qui sortit en Amérique du Sud, sauf les Brésiliens qui sont d'origine portugaise, c'est-à-dire les Brésiliens blancs, ou encore les Brésiliens mélangés, portugais et africains, et les peuples autochtones que n'ont pas fin exterminés dans le territoire qui Brésil aujourd'hui. Donc, nous, ils ont fait un pile petit aux États-Unis, ils ont monté en puissance, l'on prend avec les Noirs, les Asiatiques, et puis les autres groupes minoritaires, les Indiens, nous avons le majoritaire à partir de 2050, ils ont supposé, ils ont estimé aux États-Unis. Donc, bon paquet de blancs, affaire au pas bon, situation difficile pour eux, surtout dans les États en plein cœur des États-Unis.
aller vers l'est de l'Ohio, aller dans l'Indiana, continuer dans Illinois, continuer dans Kansas, tout côté ça yo. Moun sa yo, yo comprennent mal que les États-Unis ont changé. Pourtant, il y a parlé de diversité de population. Donc, un paquet américain, surtout de situations modestes, de la classe ouvrière, de la basse classe ouvrière, parce que la classe ouvrière aux États-Unis, il y a plusieurs gradations. Moun sa yo, ils ont aimé discours de Trump. Trump dit moun sa yo, pour nous. Ok, nous sommes moun kan pour nous. Bien que Trump sont oligarques qui sortis de l'État de New York, dans l'Est, sont moun qui ont le diplôme dans la plus grande université des États-Unis. C'est pas un moun populaire qui l'a avec peuple là, mais peuple a acheté discours monsieur et Trump sont moun tout qui, l'aile de la fond bagay li fait. Il n'y a pas aucun scrupule pour le pas faire, ça le doit faire. Et à travers le monde, y compris pour les citoyens des États-Unis d'Amérique, moun aimé les politiciens dit la fond bagay li fait lever. Donc, moun sa yo, bien que mon paquet de décisions que Donald Trump prend, par exemple, le a essayé supprimer Obamacare, la loi qui permet presque tout Américain qui veut gagner assurance de santé, même avec des subventions de l'État fédéral et tout ça. Mon paquet de moun sa yo, qui sorti pour pas bénéficier ou bien pour perdu des droits acquis par rapport à la politique de Trump. L'augmenter et le diminuer pour par exemple pour oligarque pareil, yo moun ki gen kob yo, moun sa rejoindre bel avantage, tandis que pour moun qui de classe moyenne, on dit économiser ou $250 pour année, mais de l'autre avantage vous perdez du gouvernement fédéral, donc in fine, c'est moun qui gen kob yo, oligarque yo, les Jeff Bezos, ouais, les Bill Gates, moun sa yo qui bénéficient. Donc Trump gon même mise que le fait sur le parti républicain, il fait moun peur, li gon façon pour dire bon, sou pas vle faire ça m'vle a. Prochaine fois qu'il y a élection, m'a mettre ton candidat en face ou candidat nan k'ap gen. Donc gon paquet blanc dans position derrière garde ça. Et même gen des noirs, gen des hispaniques que Trump convainc que c'est immigrants qui prennent travail nous. C'est tout pile moun sa qui vient dans pays a pas supposé dans pays a. C'est l'argent les États-Unis a dépensé pour aider l'autre pays. Tandis que l'argent des États-Unis dépensé pour aider l'autre pays en tant que grande puissance géopolitique et géostratégique dans le monde, son timonnet lié, son 20 milliards de dollars, là, son timonnet. C'est pas rien par rapport au budget des États-Unis, ou encore au PIB, produit intérieur brut des États-Unis, qui a avoisiné les 22 000 milliards de dollars. Donc, c'est dans le contexte ça, je dis, Trump répond à une série de préoccupations, attentes d'une infime majorité des citoyens, et vous madame le corriger, nous sommes d'attendre Trump gagne le vote populaire par 1,5%. Trump gagne moins de 3 millions de votes, de plus que Kamala Harris. Malgré Kamala Harris fait campagne pour seulement une centaine de jours. Et Trump fait presque 2 ans à faire campagne. Côté Trump font admirer, c'est au niveau du soi-disant collège électoral. Mais au niveau du vote populaire, Trump gagne moins que 3 millions de votes de plus que Kamala Harris. Donc, c'est m'expliquer que Trump n'a pas un mandat que le peuple a bali pour couper la chaise où elle a fait là, mais lui penser que la majorité du peuple des États-Unis avec et la suivre toute logique. Maintenant, pour question m'a posé tête moi-même, c'est est-ce que M. Abkakin des moments comme ça, toute question ça commence à l'en tribunal, il commence à perdre une série de cas dans les tribunaux. Et puis, est-ce que, effectivement, toute institution ça, que M. APC suborné, que M. APC mettait à genoux, est-ce que, à un certain point, pas gagner, pour faire, boomerang, côté moun yo pral reconnaître que, oui, yo te vle M. Trump, pour nous mettre pays sur les rails. Les poussées de business, par exemple, il y a perdu un paquet d'immigrants qui a voulu aller, immigrants qui a sué des petits grands moun, immigrants qui travaillent dans l'hôpital, qui a nettoyé l'hôpital, qui a fait une série de travail dans l'agriculture, dans le jardinage, qui travaille dans l'abattoir, côté il y a touché un mec salaire, et puis ce sont des
emplois qui est extrêmement dangereux. L'homme ça commence à perdre du emploi et puis il travaille ça un paquet d'Américains qui pas le faire parce que ils dangereux, ils pas bien payé. Nous pas même même une vie qui descend pour payer caille pour manger pour voir comme ba famille l'autre bord. Donc le programme américain pas qu'à faire travail ça, il reste à voir est-ce que Trump va pas obligé de faire back mais pour le moment bagarre la sont aux États-Unis à tous les niveaux. Peut-être pour question légale mais sous politique migratoire là et m'a posé toutes mes questions parce que Trump lui-même il fait la vision élevé fait le beau et c'est l'homme c'est comme ça fonctionner. Mais démocrate tout yo voye moun tourner la caillou yo déporté en pile moun à bout de bras là où t'as ou monsieur Kankou Obama c'est pas deux moun que te déporté et plus que Trump première version on dit comme ça mais on regarde qui conséquences ça capable gagner pour des pays qui Coucou Haïti qui gagne un pile monde qui quitte pays et un pile nan yo à vivre illégalement depuis des années en Haïti. Nous est-ce que ça qu'a fait aux États-Unis vous l'avez dit. Oui, aux États-Unis. Haïti qui est dans tête mais nous regardez l'avant, merci pour la précision pour la correction monsieur lui mais regardez qui gens ou pour décision ça on mettait sous déportation et massive et je dis on regarde pays d'Haïti nous président CPT a et réagir il dit bon ça sont une catastrophe pour problème nous gagnons déjà et nous gagnons la République dominicaine qui a déversé moun sous nous et puis qu'on y est là pour continuer à recevoir encore des gens qui obligés de retourner et dans le pays parmi eux de grands criminels moi souligner ça parce que nous avons des problèmes de grave criminalité et dans le pays et depuis plusieurs années là n'a colté ça et nous et situation au lieu d'améliorer n'a vinn plus grave c'est-à-dire qui point que ça capable de déstabiliser des pays de la région, un pays, Kankou et Haïti, bon, tout fait voir pète là, c'est Jodia, qui ça, CPTA, qui ça, et gouvernement, qui ça, mettait avec le secteur des affaires, la société civile, qui ça, y est capable de faire pour gagner moins de casse dans le pays d'Haïti. Bon, c'est une question qui est complexe, je vais prendre une composante, ma PC pas trop prolixe pour pas parler trop pour nous bien comprendre. Premièrement, on dit ceci. Déportation, tu vas faire pas massive. Alors, des gens qui attendent les images, il y a tant de toute hystéria qui pas prêt. Mais ça me l'a dit. Je dis là. Je ne sais pas rappeler si c'est en 2015 ou en 2016, dernière année au pouvoir. Obama a déporté dans grande année ça 400 000 moun. Maintenant, mais qui sa déportation ça ouais? Pour la plupart, ce sont des moun qui présentaient à la frontière avec le Mexique. Et puis les agents de l'immigration et puis frontalière yo joignent moun ça yo de façon expéditive yo retirer moun sa dans le pays ya. Donc pi fò moun yo déporté aux États-Unis c'est moun comme ça. Moun kal passer sous frontière yo prend yo et puis en peu de temps yo déterminer que moun sa pas dans le pays ya yo déporté yo. Yo refoulé yo vers le Mexique ou bien dans le pays côté yo sorti par avion. C'est ça que fait pratiquement chaque semaine en Haïti, il y a deux vols d'Haïtiens qui rentrent et venus des États-Unis. Deuxième catégorie, bon paquet de monde qui vont aux États-Unis avec un visa touriste B1, B2. Le visa moun expiré, ils ont été aux États-Unis. En général,
ou un visa touriste, ou qu'à passer autour de 6 mois aux États-Unis, et puis il faut tourner dans le pays, même quand le visa est toujours valide. C'est bon visa ou pour résider aux États-Unis, il pas pour le travail, il pas pour sous ses musiciens pour le faire balle. Bon, l'autre visa pour ça. Il y a des gens qui ont étudié aux États-Unis, ils ont fini d'étudier, ils n'ont pas ajusté statut à un statut de monde qui est résident, ou bien ils n'ont pas marié avec un Américain, ils n'ont pas marié avec un résident, puis ajuster statut, ils ont été dans le pays à toujours, nous ça déportable. Il y a un paquet de monde ça, la justice pour qu'on joigne, nous pouvons passer devant juge d'immigration, personne ne connaît. Maintenant, il y a des gens qui commettent crime de turpitude morale. Normalement, c'est les gens qui commettent un crime quand ils ont une sentence d'une année ou plus. De nos jours, il y a quand même moins sous volet, sous fait agression sous monde, ce genre de choses. Par exemple, ou à la banque ou à un chèque, alors qu'on parle de provision sous compte pour nos chèques là. Ça c'est fraude. Même quand on a sentence à moins d'1 an, ou passible sous pas américain, nous déportons. Maintenant, tout le monde ça, au 30 novembre 2024, il y a 32 600 combien haïtiens qui étaient dans la catégorie déportable ça. Moi, essayé avant l'émission là, regarder qui ça lié aujourd'hui, je ne sais pas le chiffre. Mais au 30 novembre, il y a 32 000 haïtiens dans la catégorie ça. Il y a plus mexicains, il y a plus salvadoriens, ainsi de suite. Donc, c'est pas haïtien qui est plus nombreux. Contrasté aux dominicains, si vous appelez bien ça, il y a autour de 12 000. Maintenant, faut que vous compreniez. Chaque pays décide pour tête, dans quelles conditions pour rentrer dans le pays, dans quelles conditions pour rester dans le pays. Et que si vous violez les lois pays, qui ça pays a fait, selon ses propres lois, et selon le pacte mondial sur l'immigration, sur ordonnée et régulière, vous gagnez, même quand on a déporté ou même qu'on a payé de façon illégale, bon traitement pour le baou qui dit. Maintenant, normalement, tous les jours, agence Yorele Aisla, ICE, qui c'est un acronyme qui signifie glace. Ok, glace pour nous manger. Nous qu'on utilise pour refroidir boisson. Ok, qui signifie tout simplement immigration, agence pour le contrôle de l'immigration et des douanes. Donc, c'est une agence qui fait à la fois ça, immigration en Haïti, alors, sur dans les temps, je ou pour passeport, et les douanes. Donc, agence ça, chaque jour, il interpelle les gens aux États-Unis. Qui ça Trump fait? Trump prend agence ça, il cherche des agents du FBI, qui s'est soulevé la police répressive du gouvernement fédéral. La police investigative du gouvernement fédéral. Il prend des agents de la DEA, l'agence pour le contrôle des stupéfiants. Il prend des agents de l'autre agence. Et puis, il dit, pour Mounzao, chaque jour, pour chercher 75 monde déjà, nous connaissons illégal qui pas doué aux États-Unis. Maintenant, tout le monde capte de là, d'accord que il y a une loi. Si devant un jugement qui dit faut déporter ou une décision qui dit faut déporter ou pas volontairement quitter le territoire, l'État a pour devoir pour l'appliquer la loi, pour faire obtempérer, y compris mettre un avion pour vous dans le pays. Maintenant, si chaque monde ça effectivement, selon les rapports de presse, on dit New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, que moi abonné à lui, ayo, nous savons qu'arrêter entre 1000 et 1500. Ok, immigrants en situation d'illégalité aux États-Unis chaque jour. On dit, ils ont arrêté 1000 chaque jour. À 365 jours, ça doit être fort, 365 000 personnes. Obama a déporté 400 000. Non, c'est l'année. Donc, au fait, c'est hystérie. Mais ça, tu ne pas faire. C'est la médiatisation. C'est l'aspect de télé-réalité. Parce que nous souhaitons vedette de télé-réalité. Nous choquons l'apprenti avant le président qui fait bagarre apparaître l'aide comme ça.
c'est façon où il a filmé bagay là. Il veut faire paraître un bagay qui spectaculaire, que nous avons fait à des fins politiques, à des fins pour le montrer peuple américain. On te dit, m'bral faire, m'appelle. Et paniquer les illégaux. Non, et pas juste les illégaux. J'ai paniqué tout, parce que, ouais, question là, t'es bon, beaucoup filmé. On dit, mais m'a dit ceci. Monsieur pas fait ça seulement. Ouais, monsieur a paniqué. Moun qui est en situation légale tout. Par exemple, moun qui est dans TPS. Moun dans TPS beaucoup fini légal. Moun dans un programme de main levée humanitaire, c'est après le humanitarian pour le programme Biden. Non. Tout autant 2 ans n'a pas arrivé. C'est-à-dire, programme ça a bail moun dans autorité pour l'été aux États-Unis. OK? Enfin, prérogative pour l'été aux États-Unis, à partir de jour que le est rentré dans l'aéroport. 2 ans. Si 2 ans beaucoup arrivé, moun n'a pas illégal. Mais il fait tout le monde ça a paniqué. Donc, il fait une façon pour dire moun yo, ouais, chapeau pour nous, monter avion à le faire tout. Donc, ces situations, ça a tout, qui est difficile. Maintenant, qui ça Haïti qu'à faire? Bon, regardez. Avant de venir sur Haïti, ça c'est un point qui est très, très important. Mais, on dit, non, pas une déportation massive. Pour l'instant, n'est pas massive, mais l'objectif, c'est s'allier parce que Trump lui-même, et avec tout, G20, je dis nous, 11 millions d'immigrants, c'est objectif, ça. Ça dit, nettoyer. Bon, mettre en pile guillemets, parce que nettoyer est capable de gagner notre sens tout. Absolument, oui. Et les États-Unis de tous les illégaux. Qu'on y a là, est-ce que le capable d'atteindre l'objectif ça, moi, et tout est, les plusieurs textes sur ça, mon dit, et non. Mais, lorsque ça c'est 11 millions d'immigrants, quand on est d'accord avant, on dit, et c'est pas seulement, pas pourquoi c'est la première question dans ça, le temps de démarrer émission, c'est pas seulement, moun qui vivent illégalement, aux États-Unis qui paniquent aujourd'hui, parce que, moi, il y a plusieurs, journaux américains que, il y a moun qui, en instance de régularisation, et que, yo arrêté pour déporter, même le monde, ça, li marié, parce que, c'est un monsieur, il est marié avec, ou américaine, et il y a plusieurs années, il a vécu aux États-Unis, il y a des démarches qu'il a faites pour le capable de papier, il y a même plusieurs, et petit, et puis, non, contrôle, et routier, il dit, oui, il montre papier, effectivement, oui, voilà, mais démarches que m'a fait, mais papier, il dit, de toute façon, ces démarches sont faites, mais le considérons comme illégal. Et on regarde les chiffres 11 millions d'immigrants, et ben, mais c'est regarder avant pour qu'ils s'attrapent pas et atteindre l'objectif. Bon, premièrement, on conseille m'bral moun là, pour comprendre. Rapidement, parce qu'il faut parler de Haïti. Oui, ma PC. Alors, sujet complexe, même, je dit moun yo, alors, pour moun yo ka comprendre qui ça fait, capable parler de ça. Alors, je suis un diplomate américain, moi, je suivre cours d'adjudication consulaire. C'est-à-dire, cours d'adjudication pour moun qui apprend aux États-Unis, qui vient pour entrer aux États-Unis. Et puis bon, je suis avocat inscrit au barreau de New York, je fais quelques cas immigration. Donc, moi, je veux moun comprendre que, mais ça pour comprendre. On dit, ok, pour moun bien comprendre. M'pa vle paniquer moun, mais moun comprendre. On dit, on a un programme, le programme Biden, nan. Programme de main levée humanitaire. Ok, main levée et humanitarian parole pas traduit en parole humanitaire. Ok, en français, ça va marcher. C'est main levée. Si on a un programme ça, et puis pendant un programme, nan, ou gade ouais, 2 ans, a expiré avant 3 février 2026, date limite TPS haïtien yo. Conseil moi tabba ou avant Biden va expirer, c'est postuler pour TPS. OK, statut de protection temporaire. Parce que vous avez plus de temps pour décider qui soit qu'à faire. Peut-être vous allez tomber d'amour avec un Américain ou bien un monde qui a green card et puis bon, voilà, et puis oui, pas mal de business. Parce que je ne suis pas capable de conseiller pour appeler la loi aux États-Unis après du barreau. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que il y a après du barreau aux États-Unis, il ne faut pas jouer avec un avocat qui a volé, qui a fait ça, pas ça. Qui a et mauvais conseil. Maintenant, vous
bon papier dans mon qui dit, ou postuler. Papier assez salier, ou postuler. Cependant, papier qui dit carré aux États-Unis, c'est papier Biden qui dit, date limite que papier Biden a fini. Tout autant, il faut qu'on approuve ajustement statut là. Pour un statut en vent, si on joint avant, et puis statut, et puis, Andy Biden nous a vu expirer pendant tant de TPS là, ou déportable. Maintenant, il n'y a pas qu'à nous prendre déporté, il faut mener devant un juge. Ou en détention, il mener devant un juge. Maintenant, la raison fait qu'on ne peut pas déporter tout 11 millions de gens, c'est parce que système de justice migratoire là, ça les immigration courts aux États-Unis, ok, les tribunaux d'immigration, ils sont tellement saturés, bien ou entente de 3 ans pour autant de chaos. Donc, en aucun cas, M. Papka déporté pendant 4 ans 11 millions de monde. Ok? Donc, faut tout qu'on comprenne ça. Déjà, capacité de détention que le système n'a gagné, c'est 40 000 monde. Éparpillé à travers le pays. Donc, l'heure fin et prend 40 000 monde. Vous pouvez mettre dans une situation comme si nous extrêmement difficile, vous pouvez obliger de mettre dans des bases militaires qui ne sont pas conçues pour bagager ça. Donc, c'est pour, si vous allez jusqu'à la logique de sa trompe de l'affaire, vous n'êtes pas capable de faire. Et des coups d'éclat qu'a fait dans la politique d'envahissement, côté la bombarder et démocrate, la déstabiliser tout le monde, et que les gros problèmes avec, y compris des immigrants. Mais il n'est pas capable. Cependant, moi comprendre qui j'ai moun déstabilisé, moi compatir avec eux, moi t'es immigrant aux États-Unis dès l'âge de 17 ans, comprendre moun yo. Maintenant, avec permission, m'gal sou qui ça Haïti qu'a fait. Vous d'accord? Oui. Nous allons regarder sous 2 volets, avec situation socio-politique, économique et pays, et de pratiquement pas de structure pour nous capable accueillir moun sa yo, ça dit premier aspect, et puis deuxième aspect sur le plan et sécuritaire avec décision ça qui est prend hier là, le fait que le campé toute aide et que États-Unis t'a bain et en pile les pays, et puis la question on croit que c'est sous Vision 2000. Et il y a quelques jours que, où t'as dit, de toute façon, Trump, politique Trump, vis-à-vis, politique américaine n'a pas tellement, changé sous Trump. Les États-Unis ont continué à aider Haïti, sur le plan, sécuritaire. Mais, là, nous gardons que, experts, que, équipe Joe Biden n'a été engagée pour aider missions et multinationales sécuritaires, mais voilà, yo campé yo, et peut-être yo pas licencier pi devant. Nous dit, bah là, les cas plus difficiles pour nous sur le plan sécuritaire, alors que nous, gagnons, nous fait des offensives là, pendant que la police la police haïtienne t'a essayé de reprendre la main. Bon. Tout le monde qui contente dans quel que soit médium, non, y compris Vision 2000, connaît Sambal dit là. Il ne revient pas aux États-Unis d'Amérique d'assurer la sécurité en Haïti, ou bien d'appuyer la sécurité en Haïti. Premier devoir, conseil présidentiel avec le gouvernement d'Haïti. 9 mousquetaires qui dit ce président avec premier ministre, ça fait 10 plus ministres, plus directeurs généraux, tout le monde ça. C'est pour sécuriser le territoire là, avec peuple là-dedans, avec bien peuple là. C'est pour ouvrir route nationale en utilisant les moyens des forces armées d'Haïti et de la police nationale d'Haïti. C'est pas la responsabilité des États-Unis pour faire ça. C'est l'irresponsabilité des élites haïtiennes qui fait, ils prétendent qu'ils dépendent des États-Unis pour faire ça. C'est 1. 2. Une exception qui fait pour l'appui humanitaire. Donc, il est l'idée de continuer à vivre l'huile, que vous pas besoin aux États-Unis. Il va continuer à vivre aux États-Unis
en subvention aux producteurs des États-Unis. On va continuer à faire l'obéir ça, qui a fait l'économie haïtienne tout. Maintenant, l'autre truc, ça, c'est indifférent à moun qui recevoir, qui sinistre ça, même a dit que, puis de bagage qui arrive au moun nan vie, c'est le moun a bon manger, parce que moun a contrôlé ou c'est esclave li. Donc, faut Haïti sorti dans la logique ça. Deux, regardez bien ça qui a passé là, Madame Bonhomme. Depuis président Petro sur Jacmel là, Monsieur Voltaire qui prétend être le président de la République d'Haïti, or qu'il n'en est pas le cas, c'est conseiller la président, le 9 mousquetaire, qui président. Maintenant, qui ça Monsieur Voltaire fait? Depuis président Petro fin quitte le pays, semble le lendemain, monsieur prend avion, là au Vatican, en Italie. Mes amis, un président américain, haïtien plutôt, percevoir jusqu'à $5,000 par jour de per diem. Monsieur al Vatican pour l'Allemagne, pas faire qui ça? Pour pas prier pour Haïti? Bon, data haïtien a prié, on pas jamais réglé. C'est prier par le pour le Haïti là. $5,000 ça y a pas monsieur, plus entourage li. Il y a payé per diem, payé hôtel pour yo. Et contradiction ici, parfois, yo fin ba moun nan per diem nan, et puis l'État a obligé payer hôtel encore pour yo. Payer manger pour yo. Nan gagote là. Maintenant, toute l'argent ça, tap kabay, ou paquet d'équipement aux forces armées, ou paquet d'équipement à la police nationale d'Haïti. C'est une. Et aussi, bah, des avantages aux policiers et aux soldats. Deux, monsieur, entendez que monsieur Voltaire joue dit en France. Madame Bonhomme, c'est pas même la France, côté président Macron dit que les conseillers présidentiels haïtiens sont des petits cons. Quel affront à la grande nation haïtienne que au lieu pour monsieur Voltaire, dans le pays, a regardé qui gens pour la police fait travail à travers des moyens que vous bali, qui gens pour garder fait travail dans le littoral à travers des moyens que vous bali, qui gens pour poursuivre bandits dans pleine nan, poursuivre bandits dans le littoral yo, pour capable sécuriser l'espace aérien côté avion pour l'atterrir et puis pour le décoller. Pour que l'aéroport international de Port-au-Prince soit ouvert et le port maritime de Port-au-Prince soit fonctionner normalement. Maintenant, au lieu de monsieur a fait ça, lui-même, là, à Rome, je dis aller en France, et tiens-toi bien, Madame Bonhomme, monsieur a gagné plus qu'une semaine depuis la flanée. Quelle irresponsabilité! La flanée, l'argent que ça coûte. Oui. Où elle soupe la flanée, mais lui-même, c'est raconté, et la fait, bon, tout faut. Non, mais, excusez-moi, rencontre pour faire qui ça? Mais attendez, pas bien regarder, pas aucun pays qui peut faire coopération au développement avec Haïti, là, pas rien pour développer. Haïti, son seule priorité, c'est de rétablir la sécurité. Donc, qui ça Haïti besoin? Haïti besoin pour l'utiliser, petit compliqué, pour l'acheter équipement, c'est pas pour l'égal flaner. Et Fils Alfonso a flané Washington, pour le FMI, pour le Banque mondiale, pour la Banque interaméricaine de développement, pour faire qui ça? Nous entendons Emmanuel Vertiler à l'étranger, non lors de l'élection. Nous entendons Fritz Augustin à l'étranger. 4 sur 9 mousquetaires à l'étranger a gaspillé l'argent de l'État. Et puis, il y a parlé de ça qu'on pas faire au niveau immigration, qui s'abinader à faire au niveau migration. Regardez, c'est l'absence de gouvernance en Haïti qui fait Haïtien après de quitter le pays. Trump a fait nous un cadeau. Regardez, Madame Boudon, pas pour qu'elle de voter, parce que nous ne pas soit américain, tout, même pas de voter pour Trump. Ok? Nous n'avons qu'à voter pour Harris, nous n'avons qu'à voter pour tête point tout. Et nous n'avons qu'à abstenir, nous pas dire qu'elle de voter, même pas de voter pour Trump. Cependant, moi, compati avec tout le monde qui a souffert dans la chair par rapport à ça, Trump a fait là au niveau migratoire. Cependant, je dis ceci. Monsieur Trump, merci beaucoup que vous faites nous-mêmes haïtiens, nous comprenons que la migration pas capable d'être le levier d'ascension sociale d'un pays. La dépendance des États-Unis d'Amérique, l'on coupe et USAID ou bien fait. Parce que un pays pas qu'à dépendre de l'autre pays. Les élites haïtiennes, surtout le monde qui gouverne nous, nous pas qu'à nous faire. C'est pas haïtien, regardez, nous pas pour nous faire des autres, nous pas pyromane. Cependant, faut nous accepter, mes amis, que ça, nous a fait payer à l'alpha. Bon, si on pas gouverner le pays, si on pas suivre les limites de la loi aux États-Unis. Regardez qui j'ai nous pour émission, avec tout problème haïtique là, moun kap mou qu'est-ce que sympathiser à moun sa, compatir avec moun sa yo. Au lieu de passer temps nous n'a regardé qui ça nous va le faire, n'a obsédé de Trump qui gouverner le pays, et puis moun qui gouverner lui a flané, a volé l'argent de l'État. Les trois moun, ok, c'est avocat, mais pas du coupable de rien, mais propre décret qui te mettait et institution là dedans, du 3 avril 2024 dit, article 2, sont inculpés, ou quelqu'un croit qu'il est inculpé.
ou allégation de corruption, ou pas dans le conseil là. C'est tout ça le problème là. Ou attendez, le 21 décembre, a dit, pour déclarer et vivre ensemble terroristes. Ils ont une lettre comment déclarer non, mais ça, c'est de la foutaise. C'est ridicule. Regardez, dès qu'il prévient, Mounsayo a écrit Marco Rubio. La diplomatie se fait entre deux pays à travers leur chancellerie et à travers leurs ambassades. Qui ça Mounsayo? Il a besoin de blanchir tête parce qu'il a dit qu'il a fait politique avec bandit. Je dis à Yabou, il a dit qu'il a déclaré bandit au terroriste. Madame a dit depuis bien longtemps que Mounsayo c'est terroriste. Les États-Unis, c'est pas la police du monde qu'on doit demander les États-Unis pour déclarer les terroristes. Et l'État haïtien, pour qu'il pas accepter que nous c'est terroriste, même avion fait avion pas voler. Ou pas quelqu'un qui déplace dans le pays. Regardez, c'est irresponsabilité ça. C'est le fait que ou pas quelqu'un haïtien a demandé, il y a tant l'autre monde fait pour eux. Il a cherché monde qui est à l'étranger et diaspora ou ba yo. Au lieu yo toucher mon chemise yo. Fait ça pour nous faire. Al planter, al développer pays. Donc, c'est l'obéi ça, l'esprit Voltaire a fait là, peuple a doit lever camper pour le dire, que l'esprit Voltaire tourne dans le pays, qui ça l'a fait en France, devant Emmanuel Macron, là, le génuflecté qui te dit son petit con. C'est là à nous arriver, c'est là à pays de Salim nous arriver. Ou songez, Christophe, les Français ont dévoué une commission, ou a vu demander pour nous payer rançon, et pas dette, rançon. Ou dette, c'est moi-même avant qui contracté, ok, ou prêtez 100 000 gouttes, ou pour m'baoul. Mais ou kidnappé, on vous fait payer 100 000 gouttes, ou pas qu'à venir parler de dette, ça sous rançon. Toi, bientôt, en commission, vous voyez un commissaire à joindre Christophe prend monsieur, il juge, il exécute. Je dis, pour les Voltaire, pour faire certificat devant Emmanuel Macron, et puis n'a pas parlé de mal. Nous malhonnêtes, sont pas prendre nos services, Abinader a prendre nos services, même quand on a violé les droits, nous comprendre. Mais nous dit nous prenons ce qu'on fait, c'est ça pour nous faire. Ok. Est-ce que, pas gagné qu'a fait sur le plan, diplomatique, là, et Jodia pour, contribuer à améliorer la situation et pays d'Haïti, moi, vi mettre dynamique, derrière, diplomatie, et, ou dit que, ben là, répétons, et c'est flané que les six Voltaire, et à flâner, mais il dit que l'a cherché réponse pour situation pays d'Haïti et le revendiquer et doit frapper et à toute porte qui il est susceptible pour gagner réponse. Tout à l'heure, on regarde ça. Qui demande M. Voltaire fait, il demande Papla mobiliser communauté internationale là sous cas et Haïti. Je dis regarder qui ça c'est siège là et lui représenter qui ça peuple là et lui capable de faire. Bon, et pour François, il peut aller là et pour selon la formule consacrée pour renforcer dynamiser relation entre la France et Haïti, n'attend pour nous qui ça qui dit et dans discussion et faut parler de la Colombie tout. Est-ce que toute levier ça y est que le président CPTA et le VA il pas aboutir rien? Et ça il va pas aboutir rien. Madame Bonhomme, moi dans diplomatie depuis 1998. Moi pas jamais connais un pays au monde qui existait dans la mendicité. La mendicité est un fléau. La mendicité, c'est une maladie. Regardez, pas aucun pays dans le monde qui n'a aucune obligation pour faire rien pour Haïti. La France pas faire rien pour Haïti. Ok, si ce n'est que global la police nationale d'Haïti, quelques motocyclettes, que nous-mêmes nous acheter. Et, papa, son autorité morale liée, qui mettait pantalon même j'avais. Papa pas bon moun passer. Il pas bon moun passer. Papa n'a pas l'argent pour Haïti. Bien que le Vatican, effectivement, gagne cop. D'ailleurs, ce gouvernement haïtien, à travers le Concordat de 1860, qui gonti cop la baille prête en Haïti. Donc, l'église catholique, oui, bon, il y a une école tout bagage ça, mais dans ça, Haïti, là, aujourd'hui, avec défi sécuritaire, défi humanitaire, là, on va le dire, on va mobiliser pas, pour faire qui ça? Ça, c'est de la foutaise, c'est pour tout le monde imbécile. Donc, ou bien, on même imbécile, ou incompétent. Ok, c'est Pierre-Antoine Luc dit, c'est pas Vision 2000 qui dit. Donc, nous-mêmes,
monsieur gen pour mobiliser peuple haïtien pour le peuple haïtien espoir. Moi-même, ça me fait matin, moi-même, moi, t'as plutôt mobiliser peuple haïtien pour nous comprendre. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre destin nous en main une fois pour toutes. Haïti a toute richesse l'État a gagné pour développer tête li. Mais il faut que nous fassions politique, mais qui ça pour faire? Oui, dans les marges, pour capable de mobiliser la diplomatie haïtienne aux États-Unis, peut-être pour nous information pour nous pas paniquer, c'est une bonne chose. Nous la bonne information. Si vous voulez m'aider concevoir langage, conseil, parce que je suis inscrit au barreau de New York depuis 1993, moi qu'on ait fait bien les lois de l'immigration, et m'étais un diplomate américain qui compte qui gens pour adjudiquer, ok, et les lois et migratoires des États-Unis. Donc, pas de problème pour m'aider à faire ça. Cependant, moun qui a dit qu'a fait politique, il a écrit Marco Rubio, il a écrit Trump pour prendre une disposition particulière pour Haïti. Trump pas fait ça. Qui veut le choix avec Haïti, au pays, il dit qu'ils sont pays pour vous. Donc, c'est un peu le monde qui est naïf, qui ne comprend rien, qui a commandé côté ça ou de faire. Par exemple, moun qui a parlé en pile, qui gagne, par exemple, bagage 21 décembre, il y a un représentant dans CPTA, dans CPTA, bagage Conseil présidentiel de transition, qui est accusé de corruption. Mettez monsieur dehors. S'il pas veut aller, dis-nous pas reconnaître encore dans CPTA. Mettez monsieur dehors, c'est ça pour nous faire. Nous n'avons pas dit rien, nous pas élu, nous corrompu. Mettez-le dehors. Mais, qu'on y a écrit, Trump, n'a écrit Rubio, son occasion nous barreau pour dire nous, mettez l'autre là caille nous. Suspend consiste un problème pour le monde là. Oui, nous avons compati avec nous qui va victime d'une série de excès, qui a gagné dans sa pas faire, pendant appliquer les lois de son pays. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, nous devons faire la paix en Haïti, nous devons tous faire l'obéi. Moun qui gen zam, qui pas gen zam, et qui pas gen zam, supposé, mettre zam à terre. Haïtien qui a pimpe zam en Haïti, c'est plus grand service au cas en Haïti. Suspend voyer zam en Haïti, suspend voyer munitions, suspend voyer fatra en Haïti, suspend voyer culotte deuxième main, soutien deuxième main, matelas deuxième main, ordinateur deuxième main, gros vieux bus, vieille machine qui finit aux États-Unis, pas petit rien ici. C'est comme ça, moun sa yo ka aide pays et puis vient investir dans le pays, on investit dans l'éducation, dans la santé, on investit dans la production, suspend à demander dans le pays, suspend faire l'obéi dans le pays, suspend et mettre moun dans la politique. Vous entendez, en moins, ça parle aujourd'hui de base. Qui ça base là? Ok? Depuis qu'on a parlé de base, on a parlé de banditisme. Pour qui ça ne va pas parler d'éducation? Pour qui ça ne va pas parler d'intelligence artificielle? C'est ça nous devons pour faire. Tout le monde est capable de nous. Nous ne parlons pas à Trump, nous ne parlons pas à Rubio, il y a vos élèves, nous ne savons pas rien dans tête, nous naïfs, nous incompétents. Aux prochaines élections, ok, c'est pas politique, je pas politicien, pas candidat. Ok? Parce que si nous avons fait politique déjà, nous avons fait un coup d'état pour pouvoir mettre l'autre dans le pays. Nous ne connaissons pas qu'à faire ça, nous ne pas faire ça, nous ne pas faire de violence. Mais tout le monde sait, il faut que les Haïtiens mettent hors d'état de nuire aux prochaines élections. Faut que vous regardez, est-ce que vous avez fait l'obéi dans le pays déjà? Pendant qu'on a vu tout l'obéi ça, qui ça vous avez fait pour mettre les gens hors d'état de nuire? Parce que on n'est pas qu'à dire aujourd'hui, quand on va gouverner nos pays, on va co-gouverner nos pays, tout ça on va pour faire, vous avez presque 10 jours, sinon 10 jours depuis ou à l'étranger, on va gaspiller l'argent, et puis les forces de sécurité haïtiennes, pas qu'acheter balles, pas qu'acheter gilet par balles, pas qu'acheter des blindés d'assaut que vous avez besoin. Il y a confronté bandit au côté pour confronter eux, en commençant par la plaine et le littoral pour l'aéroport international, la car ouvert pour médicaments qui entrent dans le pays. C'est ça pour Haïtien faire, c'est pas écrit Trump. Regardez, qui te met le Trump, ça qui passe en Haïti, la gouverner le pays. Mais, n'a pas là, merci un peu, pour parler ça matin, à bientôt. À bientôt, madame Bonhomme.